correction rapide de l'exercice 2. Donc il faut résoudre l'équation 17x moins 11y égale 5. Donc déjà il faut trouver un couple solution particulier de cette équation. On va commencer par faire les divisions euclidiennes successives de 17 par 11. On sait qu'ils sont premiers entre eux. Donc voilà, là on trouve le PGCD égal à 1. Et on va remonter ces équations. Donc c'est 1, c'est 6 moins 5. Donc on a fait pour la première étape, on a exprimé en fonction de 6 et 5. Maintenant on va exprimer en fonction de 11 et 6, c'est-à-dire le 5, on va le changer par 11 moins 6. Donc 1 c'est 6 moins 11 moins 6. On développe ça, donc ça fait 6 moins 11 plus 6. Donc des 6 on en a 2, et des 11 on en a 1 si on veut. Ok, maintenant on a fait cette deuxième étape, on vient faire la dernière étape. Il faut exprimer en fonction de 17 et 11. Donc le 6, on va le modifier comme 17 moins 11. Donc 6, on change comme 17 moins 11. Hop, fois 2, moins 11. Donc on développe, donc 17 fois 2, moins 11 fois 2, et encore un moins 11, donc il y aurait 3 fois. Voilà. Alors on peut faire le calcul, hein, 2 fois 17, 34, 3 fois 11, 33, et donc 34 moins 33, on trouve bien le résultat. A noter ici qu'on va conserver le moins, on va pas écrire plus 11 fois moins 3, parce que dans l'équation, on regarde, c'est 17x moins 11y. Donc là, on a trouvé notre couple U et V qui était demandé dans la question 1. Alors je rédige pas tout, c'est une correction assez rapide. Voilà. Donc maintenant, il faut trouver une solution particulière, donc x0 et y0, pour que le résultat soit pas égal à 1 au final, mais égal à 5. Donc 17 fois 2 moins 11 fois 3 égale 1. Nous, on veut que ça soit égal à 5, donc on va tout multiplier par 5. 17 fois 2 fois 5, donc on va faire 17 fois 10. Pareil, 3 fois 5, 15, donc 11 fois 15. On a trouvé, donc avec x0 égale 10 et y0, pardon, c'est pas 0, y0 égale 15, on a trouvé notre couple solution particulier. Voilà. Maintenant, on doit faire toujours la même étape. Donc, on a 17x moins 11y égale 5. Et finalement, le 5, on va l'écrire comme solution particulière, avec comme on a écrit au-dessus. Donc, 17 fois x0 moins 11 fois y0, avec la solution particulière x0, y0. Alors, on peut laisser, hein, si on veut, directement le x0 par 10 et y0 par 15, ça ne pose aucun problème. Donc, ça nous donne, en faisant donc 17 moins 17 x0. Donc, si vous voulez, les 17, on les met tout d'un même côté, et les 11 de l'autre. Ce qui nous donne moins 11 y0 plus 11y. Donc on factorise le membre de gauche par 17 et le membre de droite par par 11, pardon. Donc on a moins y0 plus y, on va l'écrire dans l'autre sens, y moins y0. Et voilà, maintenant on doit trouver les couples solutions de cette équation, tous. Donc on va remplacer le x0 par la valeur qu'on a trouvée, donc 17 fois x moins 10. 11, donc y moins 15. Donc on a 17 divise 11 y moins 15. Et 17 et 11 sont premiers entre eux. Donc d'après le théorème de Gauss, donc là c'est Gauss, là je rédige très rapidement, hein, 17 divise y moins 15. Donc il existe un entier k, tel que 17k c'est y moins 15. 17k, j'ai écrit y, pardon, hop, c'est 17k, c'est-à-dire y c'est 17k plus 15. On remplace dans l'équation au-dessus, hein, on a 17x moins 10
égale 11 facteur de y moins 15. À noter qu'on peut pas, on peut remplacer directement le y moins 15 avec cette ligne là. Le y moins 15 c'est 17k. Donc 17 x moins 10 égale 11 fois 17k. Les 17 se simplifient. Donc x moins 10 égale 11k. C'est-à-dire x égale 11k plus 10. Donc on a trouvé nos y, nos x. Bon, il faudrait faire la petite vérification. Hein. Vérification. Je vous laisse la faire, elle est directe. Et donc, on aura trouvé nos couples solutions. Les couples solutions sont... Donc, pour x, on a trouvé 11k plus 1. Plus 10, pardon. J'ai oublié. Plus 10, voilà. Et y, c'est 17k plus 15. Avec k dans z. Et voilà. C'est toujours la même chose. Et je vous laisse vous inspirer de cet exercice pour faire les autres. Bon courage.